C'est toujours un plaisir et un honneur de raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai rencontré Dieu. Vraiment, je ne suis pas né dans un foyer chrétien. Je suis né dans un foyer du monde. Et puis j'ai grandi comme ça, tout le long de ma vie, jusqu'au jour où je me suis marié. Bien sûr, je pouvais faire tout ce qu'un jeune faisait, avec le respect que je dois aux anciens. Je fumais, je faisais un peu tout. Et puis j'ai grandi comme ça. Je me suis marié. Et ma compagne connaissait un peu les choses de Dieu. Elle allait aux réunions. Mais quand elle est venue avec moi, elle me demandait de l'amener, mais moi je ne voulais pas. Je n'avais pas la connaissance de l'amour de Dieu et de ce que Dieu pouvait apporter dans une vie. Alors j'ai fondé mon foyer dans le monde. Et puis il s'est passé un peu de temps, on a eu un bébé. On était partis de voyage. Il s'était passé quelques temps et on a vu que le bébé n'était pas bien. Il ne faisait pas comme un bébé normal. Il ne bougeait pas comme les autres, il n'était pas normal. Et quand on est retourné à la maison, on est allé à l'hôpital. Et on a fait les visites, tout ça, et on nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Très mauvaises nouvelles. Mon fils il était atteint d'une maladie très rare. Une maladie incurable. Et là, on m'a dit qu'on ne pouvait rien faire pour mon fils. Et puis là, j'ai crié à Dieu. Là, j'ai crié à Dieu parce que je savais qu'il y avait un Dieu. Hein. Dieu a mis la pensée de l'éternité pour tous les hommes. Donc là, j'ai crié à Dieu et j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et je l'ai trouvé. J'ai ressenti son amour. Il m'a délivré de tous mes péchés. Avec le respect que je dois aux anciens, il m'a délivré de la cigarette. Il a béni mon foyer. Et le temps a passé, mais mon bébé n'allait pas mieux. Et il nous donnait la force de recevoir les mauvaises nouvelles. À chaque fois, on allait à un docteur, c'était tout le temps la même chose. Et le temps a passé comme ça. Et puis on a entendu parler qu'il y avait un médecin plus qualifié pour ça, sur Paris. Alors on a tout laissé, on est parti sur Paris. Mais ça n'allait pas mieux. Et mon fils est parti sur Paris. Il est rentré à l'hôpital et il est parti auprès de Dieu. Mais malgré ça, on n'a pas laissé le Seigneur. Parce que quand on a goûté à l'amour de Dieu, à ce que Dieu peut faire dans une vie, à l'espérance de pouvoir revoir ceux qui nous ont devancés, mais on est retourné à la maison et on a suivi Dieu. Et on devait partir de voyage. Et moi, je savais ce que j'avais reçu. Je savais ce que j'avais rencontré Dieu. Mais on devait sortir de voyage et nous, on va dans des petites villes dans le nord pour travailler. Et il n'y a pas de réunion, rien du tout. On est parti pour travailler et j'ai tout laissé aux mains de Dieu. J'ai dit, voilà, je te laisse tout entre tes mains, tu es le roi. Et puis on est parti et il nous a envoyé un serviteur. Il est resté avec nous tout l'été. Il m'a fait des réunions sous mon auvent. Et à la fin de l'été, on est parti en mission, il m'a baptisé, moi et ma compagne. Mon foyer, il sert au Seigneur comme à Dieu. Dieu vous bénisse. T'adorons Jésus. Vous avez vu le Dieu concert? C'est le Dieu de l'impossible. Le témoignage du frère, il est quand même assez fort. Parce que vous l'avez tout compris. J'ai aimé quand elle a dit, il a crié. Mais même quand elle est passée par la difficulté, et on sait qu'elle est difficile la difficulté, il n'a pas laissé la main. Et à ce que j'ai compris, il n'était même pas baptisé. Il n'a pas laissé la main, il a persévéré pour arriver au but. Et le but, on le sait, c'est de voir, on veut voir notre Sauveur. On sait qu'il n'y a qu'à lui qu'on peut s'approcher. On sait qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Et j'ai aimé quand il a dit, j'ai crié. J'ai crié. Parce que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de toutes les détresses. Quand Dieu rentre dans une vie, ça bouleverse une vie. T'adorons. Chantons des cantiques, continuons. T'adorons. Toda tu alma, búscalo, toda tu fuerza, búscalo.
camino de la vida. El camino de la verdad, que por su gran poder nueva vida te dará. Él te dará la libertad. Tus ojos se abrirán de la luz de su palabra y no estarás más en la tiniebla. Por ti será posible conocer la vida eterna. Tus ojos se abrirán de la luz de su palabra y no estarás más en la tiniebla. Por ti será posible conocer la vida eterna. La Susana que le llave o circunstancia transversal. La cebo es más de clavades por tu hermano. La Susana que le llave o circunstancia transversal. La cebo es más de clavades por tu hermano. Y everybody, mari, 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 decidire. Y everybody, mari, 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 decidire. Y everybody, mari, 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 decidire. Su resucitar. Y everybody, mari, 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 decidire. Y everybody, mari, 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 decidire. Y everybody, mari, 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 decidire. Y su resucitar. Nous écoutons notre frère. La voix de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être là avec mes frères et sœurs. Vous savez, au début, quand je me suis converti, je croyais que les chrétiens ils étaient en minorité. Et moi, ça m'attristait parce que je ne voyais pas le fruit dans ma maison, dans ma famille. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un qui sort pas beaucoup, tout ça, j'aime pas André. Et avec le frère Guillaume, il me fait sortir. Et en vrai, je vous dis la vérité, je me régale. Parce que quand je viens pas voir une église, en vrai. Je viens voir mes frères et sœurs. Et j'étais en train de partager ça avec Guillaume, je ne savais pas quoi dire. Mais le Seigneur, il conduit toutes choses. J'étais en train de prier, il était en train de me rappeler une expérience que j'avais faite. C'était tout au début, quand je me suis baptisé. En fait, je me suis baptisé avec mon petit frère, mes deux belles-sœurs. Et j'avais fait un songe, pour moi c'est un songe, et il me montrait qu'on était dans des hauteurs, moi et mon frère, et on avait les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Et c'était de l'eau très très claire, et on était bien.
Et mon frère il me disait, viens, on descend un peu, viens, on descend un peu, parce que ça faisait voilà, c'est genre comme une montagne. Et en descendant, il y avait comme des pots, mais il y avait de l'eau encore dessus. Et on mettait les mains, on mettait les pieds. Et ça faisait par palier. Et en bas, il y avait un autre palier, mais sauf que l'eau, elle n'était plus au genou, elle était dans la cheville. Et mon frère, il me disait, viens, on descend, viens, on descend. Je dis, mais pourquoi tu veux descendre si on est bien là? Regarde, tu vois qu'on n'est pas bien là. Elle me dit, viens, 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 on descend, on descend. Bon, bref, on descend, et ça faisait l'eau pour descendre. Et on mettait les mains et les pieds dans les pots, comme ça. Et arrivé vers la moitié, je le regardais, lui, il était plus en bas. Et d'un coup, je le vois tomber dans l'eau. En fait, il a glissé, il est tombé. Et il se relève, il dit non, c'est bon, je vais, mais moi je l'ai rejoint. Et après, je lève la tête d'un coup et je vois une vague. Une vague, mais je savais que c'était de l'eau salée parce qu'elle était pas claire. Et mon truc, en fait, c'est que j'avais pas compris sur le coup qu'est-ce que le Seigneur il me disait, en fait. Et j'avais tendance, bon, toute ma vie, moi, je me suis élevé, voilà, j'avais 2 sœurs, un frère qui a été élevé par ma grand-mère, et j'étais avec 2 sœurs. Moi, mon souhait, c'était d'avoir un frère. Et 10 ans après, j'avais 10 ans comme mon frère, il est né. Et je faisais tout pour lui, en fait, on a grandi comme ça. Et j'avais un peu tendance à lui donner tout sans restriction et le suivre. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il m'a fait montrer ça. Alors d'aujourd'hui, je m'en rappelle, comment dire, comme si que le Seigneur il voulait me préserver, moi, d'abord, de quelque chose. Alors d'aujourd'hui, je lui dis, voilà, j'ai le cœur en miel parce que mon frère, voilà, il a laissé les choses de Dieu. Et s'il m'a montré ça, c'est que j'ai compris maintenant, c'est qu'il ne voulait pas que je le suive. Il voulait que je le soutienne, mais que je ne le suive pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que voilà, on est un peuple, que la famille, c'est tout. Moi, pour moi, c'est tout ma famille. Et on a tendance un peu à suivre. Si vous avez, si vous avez un truc avec Dieu, n'écoutez pas la famille. Il faut suivre Dieu. Amen. Avant, j'étais tout seul, je vous dis la vérité, j'étais voué à moi-même, avec mes pansements, avec ma manière d'être. Je ne suis pas quelqu'un qui dit des choses, qui ressent et tout ça, j'ai du mal avec ça. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis la vérité, j'ai le meilleur des amis. C'est quelqu'un qui est toujours à mes côtés et qui m'aide au quotidien. Amen. C'est vrai que c'est un ami fidèle. Il ne te laissera jamais. Passe par ça. On va passer par un service de offrande. Prenez le passe. Adorons. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Qu'il t'a donné, il a donné sa vie pour toi. Jésus
n'allons pas plus donner plus de temps. Je vais demander à mon frère Tonino qui se lève, qui présente les offrandes, en même temps il présente son serviteur. Et la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, merci premièrement pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes récoltées pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie. Je suis très heureux d'être là. Je suis heureux aussi d'entendre les témoignages de mes frères. C'est vrai qu'il y a une petite œuvre qui est en train de se faire sur Valence. Et ça fait un an et demi maintenant, voilà, avec quelques petites réunions qui ont commencé, où une salle est ouverte. Et je remercie les frères pour l'invitation. C'est vrai que, comme quand une maman, elle attend un petit bébé et que l'enfant vient au monde, elle n'a plus le temps de faire ce qu'elle faisait avant. Elle doit s'occuper du petit. Et dans le même principe, je ne bouge pas trop de là-bas en ce moment parce qu'il y a déjà de quoi faire. Mais je suis heureux ce soir de pouvoir partager ces moments avec vous. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit un. C'est pas moi de mon côté et vous du vôtre. Il faut qu'on soit ensemble et ce soir il faut qu'il y ait un seul nom qui paraisse. Je voudrais disparaître et que ça soit seulement lui qui apparaisse. Vous l'avez compris ensemble? Il va y appeler l'ancien, je vais demander à l'ancien qu'il puisse prier pour moi. Gloire à Dieu. Voilà, je suis heureux de voir mon frère aussi Antonio, il est venu la dernière fois nous faire la réunion et c'est important qu'on puisse se visiter. Quand on est serviteur de Dieu, souvent on m'avait donné ce conseil, moi je suis un jeune prédicateur, on m'a dit quand tu vas dans une église que tu ne connais pas ou que ce n'est pas chez toi, prêche un message que tu as déjà prêché. C'est des fois plus facile. Mais en réalité, hier, j'ai été conduit dans un texte qu'on connaît, un texte connu. Mais des fois, comme on connaît, on est une génération, non, un peu grand buffet libre, à volonté. Et des fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais à force de manger tellement à volonté, on n'apprécie plus les choses. Et je voudrais vous parler d'un texte connu, extrêmement connu, mais il m'a fait du bien. Parce que si les choses du monde passent, la parole de Dieu ne passe pas. Elle demeure éternelle. Je voudrais vous parler de Jean 3,16. Et nous, s'il vous plaît. On va faire une lecture. À un moment donné, dans ce passage, c'est un homme, Nicodème, qui s'approche de Jésus et vient le voir de soir. Un peu comme nous ce soir. Tu es venu voir Jésus. Tu es venu écouter Jésus. Si tu es venu écouter un homme, tu t'es trompé. Je peux apporter un style, une personnalité, une culture, une coutume, mais ça ira pas loin, ça ne va pas te sauver. Ce qui sauve, c'est un nom, c'est une personne, c'est Jésus. Et cet homme, il vient voir Jésus. C'est Nicodème, un homme de connaissance, un homme de sagesse, un homme de culture. Et il vient voir Jésus, il lui dit tout simplement, il dit voilà, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que ce que tu fais, en réalité, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Il vient, il discute avec lui, et Jésus court, il ne répond pas à sa question. Il faut que tu naisses de nouveau. On peut faire le tour des messages, des prédications, des styles, des écoles de pensée, des écoles évangéliques, telle école, tel style. Il faut que tu naisses de nouveau. On peut le dire en catalan, en espagnol, en rome, en manouche. Il te faut naître de nouveau. Il n'y a rien de plus vital que ça. Il n'y a rien d'autre. Et il discute avec Jésus. Il te faut naître de nouveau. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il dit un peu plus loin, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et Nicodème est choqué et perturbé, et à un moment donné, Jésus lui donne l'image de quelque chose qu'il connaît, parce que Nicodème connaissait les Écritures. Et aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent. On est une génération
je sens de mon cœur, moi en tant que jeune prédicateur, parce qu'on est une génération où on a la facilité de connaître beaucoup de choses, plus que les anciens d'avant, parce qu'on a Internet, parce qu'il y a de la culture, donc on connaît beaucoup de choses, mais on voit que des fois, on connaît beaucoup, mais on vit peu, alors ça sonne creux. Ça sonne creux. Et cet homme, Nicodème, il connaissait lui. Et Jésus lui parle d'une histoire, il lui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Je suis fatigué et je veille sur mon propre cœur pour essayer de ne pas m'élever à moi. Je suis fatigué de ceux qui s'élèvent à eux. Je veux que le nom de Jésus soit élevé. Nous voulons que le nom de Jésus soit élevé. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il lui raconte une histoire toute simple où, à un moment donné dans le désert, dans le livre d'Exode, le peuple de Dieu s'était rebellé, murmuré, se plaignait de Dieu. Il y a eu de la désobéissance. Des serpents sont venus à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause des murmures. Ces serpents ont piqué les hommes, les femmes, le venin s'est propagé dans leur corps, et à un moment donné, c'était un processus qui était là, et la mort, le salaire, la paye de cette piqûre, c'était la mort. Mais Dieu donne la solution. Il dit voilà, il explique à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain, tu le mettras sur une perche, tu vas l'élever. Et tout celui qui regardera, tous ceux qui regarderont ce serpent seront sauvés. Mais est-ce que c'est le serpent qui est sauvé? Non, c'est le fait d'obéir et de croire dans la solution donnée. Mais il ne suffisait pas de croire juste en penser comme ça. Je crois. C'est pas du yoga. Non, c'était de mettre la foi, d'adhérer, d'avoir une fermeté, une obéissance. Il l'a dit, je le crois. Et ceux qui regardaient étaient sauvés. De même que Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et il va un peu plus loin, un texte qu'on connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Périr, c'est pas juste mourir et puis il n'y a plus rien. Périr, c'est une souffrance éternelle, c'est un regret éternel, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a été élevé. C'est pour ça que Jésus devait être élevé. Jésus, il dit un peu plus loin, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus est venu pour sauver. Amen. Et il fallait qu'il soit élevé, parce que entre ciel et terre, lorsque le Christ a été élevé, Dieu a voulu manifester tout son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'unique, le seul, qui a de la valeur à ses yeux, qui a du prix à ses yeux, l'unique. Et il a voulu que son amour soit manifesté pour qu'on puisse regarder et dire, voyez, je suis venu sauver le monde. Et son amour est insondable, immesurable, ni hauteur, ni largeur, ni profondeur. On ne peut pas le mesurer. C'est un amour démesuré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger, mais pour sauver. Vous savez pourquoi il n'est pas venu pour juger? Parce que le monde était perdu déjà. Si Jésus, si Dieu le Père, si Dieu le Fils aurait voulu laisser l'homme dans son état perdu et qu'il ne soit pas sauvé, il suffisait à Jésus de ne pas venir. Et le monde était perdu. Il faut faire quoi pour être perdu? Rien. Il ne faut rien faire du tout. Le monde était déjà perdu. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est venu, pour sauver. Et la Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé.
Amen. On est ensemble? Amen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et Dieu nous explique tout simplement, frères et sœurs, pour nous éviter 10 ans de cogiter, il n'y a que 2 catégories. Celui qui croit, il est sauvé. Celui qui ne croit pas, il est jugé et demeure sous la condamnation. 2 catégories, 2 positions, sauvé ou perdu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de presque sauvé, il n'y a pas de presque perdu. Et la Bible nous le déclare. Et il explique pourquoi il dit parce qu'il n'a pas cru. Et il dit que celui qui croit, il est sauvé. Mais qu'est-ce que c'est croire? Croire, ce n'est pas juste une information. La Bible nous parle de quelque chose de bien plus profond. Si on prendrait les textes hébreux ou grecs, c'est quelque chose qui est bien plus solide que ça. Ce n'est pas une information mentale. C'est-à-dire, on vit ce qu'on croit. On demeure dans ce qu'on croit. On témoigne de ce qu'on croit. C'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose de solide, c'est une ferme conviction, c'est une assurance, c'est quelque chose où il y a la fidélité, c'est quelque chose où il y a l'obéissance, c'est ferme, il croit. Et la Bible dit, celui-là, sauvé. Et il ne dit pas croire en tout et n'importe quoi, il parle de croire dans le nom du Fils unique. Et quand on parle du nom de quelqu'un, c'est de sa personne, dans son identité. Pas juste ce qu'il donne, mais ce qu'il est. Et il dit au contraire, pour celui qui ne croit pas, qui n'a pas cru, il refuse tout simplement, mais je ne sais pas si on se rend compte, c'est des textes qu'on lit, mais en réalité, refuser l'unique aux yeux de Dieu. Refuser le seul en qui Dieu a mis toute son affection. Refuser l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Refuser celui qui est la prunelle de ses yeux. Refuser le Sauveur. Refuser le Fils unique de Dieu. Refuser de croire. Et je ne sais pas si tu crois ou si tu ne crois pas. Je ne vous connais pas. Mais je voudrais te dire l'importance, la gravité que c'est de ne pas croire. Tu refuses de croire dans l'unique Fils de Dieu. La Bible dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été fait connaître. Ils l'ont connu, Dieu le leur a fait connaître. Et il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, sont visibles à l'œil nu quand on les considère dans sa création. Depuis la création, c'est-à-dire que depuis la création du monde, la puissance invisible de Dieu, sa divinité, elle est réelle, en réalité elle devient réelle par rapport à la création, c'est-à-dire que ce Dieu invisible, Dieu devient visible quand on regarde la création. Et il dit juste après, ils sont donc inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu au travers de la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé, baigné, immergé dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu pour sauver et non pas pour juger, parce que le monde était déjà jugé. Parce que la création témoigne de Dieu, mais l'homme refuse de croire, bien qu'il voit. Et je vous dis qu'on s'habitue aux choses tellement qu'il y a de l'abondance. On s'habitue à croire qu'une petite graine comme ça, nous on voit une graine. Et Dieu dit non, moi je vois une poire. Ah bon? Mais moi je vois une graine. Dieu dit non, moi je vois une poire. Parce qu'il sait que tu vas prendre cette graine, tu la plantes, tu l'arroses, au bout d'un moment ça devient un arbre avec des racines, de l'écorce, il y a de la sève qui coule, et puis à un moment donné il y a des feuilles, une petite fleur, et cette fleur devient un fruit.
Et toi, tu vas le manger. Dedans, il y a du sucre, une saveur, un goût. Et ça nourrit, ça te donne des vitamines, des protéines, de la fibre. Et toi, tu es là et tu crois que c'est une graine. Et Dieu dit non, c'est une poire. Et nous, on croit que c'est normal. On croit que c'est normal qu'une petite chenille, elle se transforme en papillon. Ça commence à voler, et puis ça butine un petit peu dans toutes les fleurs. Et on croit que c'est normal. Mais c'est pas normal. On croit que c'est normal que depuis qu'on est rentré dans cette salle, il y a de l'air qui rentre dans nos poumons et qui nous permet d'alimenter tout notre corps. C'est normal. Non, c'est pas normal. Et tout ça, ça témoigne de la grandeur de Dieu. Ça témoigne de qui est Dieu. Ça témoigne de ce Dieu invisible que tu ne vois pas. Il se rend visible par sa création. Il se rend visible au travers d'un petit animal. Il se rend visible au travers du soleil qui se couche, qui se lève, qui éclaire toi la journée et puis le jour pour un autre. Et puis il y a de l'eau qui est là pour t'alimenter, qui te donne tous les nutriments nécessaires. Tout est fait, tout est créé pour qu'il y ait la vie. Et nous, on croit que c'est normal. Et la Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement cette vérité captive. Et il dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu au travers de la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Alors leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'humanité vit et gît sous la puissance du diable. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu juger, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour que tu crois ou que tu ne crois pas, il faut que tu sois au courant de la chose. Parce que si tu es au courant, si tu n'es pas au courant, tu ne peux pas croire ou pas croire. Donc il parle que celui qui est jugé, c'est quelqu'un qui sait, qui croit, qui a été au courant, excusez-moi. Mais il refuse de croire. Alors, Dieu va un petit peu plus loin. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Je ne serai pas long. La Bible dit que si Dieu s'est révélé au travers de la création, mais que l'homme a retenu cette vérité captive et a refusé de croire, la Bible dit que le Verbe, la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. L'homme a du mal avec la parole de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il a toujours voulu que sa parole soit gardée, gravée. Et premièrement, il a gravé sa parole dans la conscience de l'homme. Le premier homme était conscient qu'il était vivant, conscient qu'il y avait des lois, des règles, des choses à respecter, conscient que Dieu l'avait placé dans un jardin, avec des choses à faire, le garder, le cultiver. L'homme était conscient, cette parole audible était gravée dans sa conscience, mais l'homme a péché. Alors la conscience a été souillée, impossible de garder la parole. Dieu a envoyé et continue à parler parce que Dieu parle à diverses reprises et de plusieurs manières, la Bible dit. Et il continue à parler par les prophètes. Mais vous savez qu'est-ce que les hommes faisaient quand des prophètes étaient envoyés de la part de Dieu? Les hommes tuaient les prophètes. Ils refusaient encore cette parole. Alors Dieu a pourvu encore à quelque chose d'autre. Il a voulu graver sa parole sur des tables de pierre pour qu'elle soit gardée, mise en pratique et transmise. Mais qu'a fait l'homme? Il a pris cette parole qui était gravée sur des tables de pierre et l'homme a brisé les tables de pierre parce que l'homme refuse la parole de Dieu. Alors la Bible dit que le Verbe s'est fait chair. Et la parole de Dieu est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais ça y est, là, ils vont la recevoir. Non, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Cette parole faite chair, ils l'ont mis sur la croix et l'ont crucifiée. L'homme a du mal avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus, il est le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. De même qu'un rayon de soleil, en réalité c'est le reflet du soleil, c'est le soleil. De même que vous prenez un tampon et la cire, et vous mettez le tampon, la cire c'est le reflet du tampon. La Bible dit que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Vous prenez toutes les eaux de l'océan du monde entier et vous en faites un concentré, vous les mettez dans cette bouteille-là, hop là, tout l'océan. La Bible dit que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Je me permets de dire ce mot, avec mes mots à moi, concentré de Dieu.
Amen. Je ne sais pas si on s'habitue à entendre des choses, mais c'est fort, c'est puissant. Il en dépend de notre salut, il en dépend de ta vie. Si tu es là, c'est pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Et la révélation du Fils de Dieu, c'est la révélation la plus parfaite, la plus complète. Après avoir parlé à diverses reprises de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Tu parles en catalan, tu parles en espagnol, Dieu parle en Fils. C'est le langage de Dieu. Et il est la manifestation de tout l'amour de Dieu. Et si je vous dis tout ça, et si la Bible est claire avec ça, c'est parce qu'aujourd'hui, si les gens de ma famille, de ta famille, de vos familles, refusent les choses de Dieu, si certains d'entre nous iront en enfer pour l'éternité, ce ne sera pas à cause de Dieu. Parce que Dieu se sera révélé au travers de la création, donc ce n'est pas un manque de connaissance, ce n'est pas un manque de révélation. C'est visible comme à l'œil nu. C'est pas que Dieu n'est pas amour, puisque l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. C'est pas à cause d'un manque de lumière, puisque Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Mais à cause de quoi c'est alors? Puisque Dieu est amour, puisque Dieu nous révèle, mais pourquoi des gens vont aller en enfer et pourquoi des gens ne vont pas être sauvés? Eh bien la Bible nous le dit. Il dit comme ça, il dit ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Il y a un penchant, ça penche d'un côté. Et le penchant de ta nature, de ma nature, c'est le mal, c'est les ténèbres. Il y a un penchant pour le mal. Et la Bible dit, la lumière est venue chez les siens, mais est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Mais pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. J'aime bien venir à la réunion. C'est la vérité. Mais voilà, c'est pas encore le temps. Je suis pas prêt. Je sais que c'est la vérité, mais voilà, je suis trop jeune. J'en ai trop fait. Ou... Non. La Bible dit que les hommes préfèrent les ténèbres. Et il dit pourquoi? Il dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Il l'haït et il ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres soient dévoilées. En réalité, il n'y a pas de 2 plus 2, de 4 plus 4. Non, c'est celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas n'est déjà jugé. Pourquoi? Parce que la parole, elle nous éclaire. Et des fois, trop de lumière, on a un regard intérieur, on fait... Excusez-moi le mot, je ne croyais pas que j'étais autant pourri. Vous enlevez Dieu de ma personne, vous enlevez la présence de Dieu, vous enlevez le Saint-Esprit, vous enlevez la parole de Dieu. Je suis l'homme le plus terrible et le plus méchant qui existe. Pourquoi? Parce que je suis plus méchant que vous? Non. Parce que j'ai un penchant de ma nature adamique pour le mal et les ténèbres. C'est pas un manque d'amour de la part de Dieu, c'est pas un manque de révélation, c'est pas un manque de connaissance, c'est pas un manque de lumière, c'est un manque de ce que tout simplement j'ai un penchant pour les ténèbres. Parce que l'homme a un penchant pour les ténèbres. Et dit quiconque pratique le mal haït la lumière, il haït la lumière. Vous savez comment connaître et reconnaître si quelqu'un est né de Dieu? Est-ce que quelqu'un est né de Dieu? Vous savez comment faire? 2 choses, on le résume en 2 mots. Aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu haït. On aime ce que Dieu aime. C'est pour ça que j'aime tout le monde. Oui, mais moi, lui, j'aime bien, mais lui, moins. J'aime mieux cette ethnie, mais moi, l'autre. Non, Dieu me dit d'aimer tout le monde. Amen. Oui, mais je pratique telle chose, mais parce que chez nous, tu comprends, on est habitué comme ça. Oui, mais la Bible dit que celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. On aime ce que Dieu aime, on haït ce que Dieu haït. Né de nouveau. Alléluia. Et mon simple bella. C'est tout simple. Ils ont préféré les ténèbres, un penchant pour le mal, parce que leur œuvre était mauvaise. Le péché, c'est une trahison contre Dieu. Je veux parler avec crainte de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a créés.
et je fais la dissociation, la différence entre le malade et la maladie. Je vous aime à tous, mais je haïs le péché qui peut vivre dans nos vies et dans nos cœurs. Le péché, c'est une haute trahison. Le péché, c'est abominable devant Dieu. Le péché, c'est quelque chose de vilain. Le péché, c'est quelque chose de ténébreux. Le péché, c'est quelque chose que Dieu haït. Mais il parle toujours du péché, du péché, du péché. Des fois, certains frères, on les voyait venir, on disait, ils vont encore nous parler du péché, mais vous voulez qu'on vous parle de quoi? C'est la racine du mal. Aujourd'hui, on a établi certaines choses par rapport aux fruits d'un arbre. Il vole, il ment, il boit, il triche. Mais on voudrait aller plus profond, plus loin. La racine. Parce que si l'arbre est mauvais, tous les fruits seront mauvais. Il faut naître de nouveau, une nouvelle vie. Si, pero eso es lo nuestro. Oui, mais si c'est le tien, mais que c'est du monde, no vale. Ça ne va pas. Si ça vient du monde, alors Dieu est monde. Poco a poco. Les hommes, les femmes préfèrent les ténèbres et ils ne viennent pas à la lumière. Ils ne viennent plus à la réunion, trop éclairés. Mais sur quoi? Sur lui. Me da miedo. Il y a au milieu de nous des gens qui pratiquent des péchés cachés. Je n'ai pas besoin d'être un prophète, parce que la Bible le dit. Il y a des gens au milieu de nous ce soir qui pratiquent des péchés occultes. Certaines choses que si on viendrait à les dévoiler maintenant, ton cœur est en train de battre parce que ta conscience te reprend. Et tu sais que si on mettrait un film et qu'on dirait tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait aujourd'hui, certainement tu voudrais que le ciel te tombe sur la tête. Et il y a un mal-être, un malaise là qui s'installe. Parce qu'on sait que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Un jour, il n'y a pas longtemps, un homme d'un âge, un inconverti, il m'explique que sa nièce s'est mariée et elle est tombée dans une famille chrétienne. Et il a apprécié le père de la mariée parce que c'était un pasteur. Il a dit, j'ai aimé cet homme parce qu'il ne s'est pas cru plus que moi. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, parce que souvent les chrétiens, on a l'impression que vous vous croyez meilleur que nous. Mais un chrétien, il n'est pas meilleur que personne. C'est un pécheur sauvé par grâce. On a reconnu qu'on était mauvais. On a reconnu qu'il y avait des ténèbres à l'intérieur de nous. Même David, Seigneur, il dit, éclaire mes ténèbres. Amen. Et Dieu voudrait mettre en lumière, non pas pour te faire honte, parce qu'il dissocie le malade de la maladie. Parce que Dieu aime le pécheur, mais qu'il haït le péché. Amen. Et Dieu voudrait aller un petit peu plus loin. Il voudrait toucher ta conscience et te dire, ce que tu fais, c'est mal aux yeux de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu scelles aujourd'hui même ton jugement et ta condamnation par ta propre décision de refuser de croire. Et c'est pour ça que ces démons, c'est avec gravité. Me doy cuenta de más en más de la charge que c'est de prêcher l'évangile. On aime des bons cantiques, ça nous fait du bien à l'âme. On aime la communion. Mais le jour où tu te présenteras devant Dieu, tu seras seul. Le jour où tu passes dans les problèmes, souvent on est seul. Et ce soir, je voudrais te parler seul à seul. Gloire à Dieu. C'est quoi la solution, Seigneur? On le lit ensemble? C'est juste après. C'est merveilleux la parole de Dieu. Je suis ému. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Sois vrai. Amen. Amen. Tant qu'on n'est pas vrai, il n'y a rien qui se passe. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Et ce soir, l'esprit de vérité voudrait te conduire dans toute la vérité. Amen. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus.
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. C'est des paroles puissantes. Et je vais fermer la Bible, la parole de Dieu. Je t'invite ce soir, et Jésus t'invite principalement, à être vrai. Soyons vrais. Amen. Je suis fatigué. Allez, je balance le morceau. J'explique un petit peu ce que j'ai sur mon cœur. Ça ne vous dérange pas? On le met entre parenthèses, ça. Ça, c'est la part de l'homme. Je suis fatigué des apparences. Je suis fatigué des faux semblants. On perd du temps. Soyons vrais. On ne pourrait pas se parler dans la vérité, dans la franchise, accepter la vérité. Et dire ça va pas, ce que tu fais ça va pas, mais je dis pas ça pour te blesser, je dis pas ça pour dire que je suis meilleur que toi, je dis ça parce que si tu restes dans ton état, t'es perdu. Et je t'aime, je veux pas que tu te perds. Dieu ne veut pas que le méchant se perde, il veut qu'il soit sauvé. Alors on va faire un appel, et le but de cet appel, et le but de la parole ce soir, c'est de faire naître la foi, parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et le but de la parole est de faire naître en toi quelque chose. Oui, je commence à croire. Je commence à croire premièrement que si je reste dans mon état, je suis perdu. La parole est lumière. Au commencement, la parole, Dieu dit que la lumière soit, parce que sa parole, elle est lumière. Et quand Dieu dit, ça éclaire. Et Dieu t'a dit ce soir ton état. Le but de cet appel, c'est pour que tu ne retiennes plus cette vérité captive. Le but de cet appel, c'est de te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Et dans la vie qu'on vit ici en France et ailleurs, quand la police qui représente l'autorité arrête quelqu'un et lui dit « Monsieur, madame, haut les mains, levez les mains en l'air !» Alors la personne lève les mains en signe de rémission et dire « Oui, je me rends !» Et c'est ça le but d'un appel. C'est ça le but que tu lèves la main ce soir. C'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire du chiffre, c'est une déclaration de foi. Seigneur, je lève ma main et je me rends. Je suis fatigué de mon péché qui me court, qui m'amène à l'angoisse, dans des problèmes. Je suis fatigué, je lève ma main et je me rends. Tu voudrais pas agir selon la vérité ce soir? Vous voulez qu'on courbe les fronts? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a l'habitude de les chanter pour les chrétiens, mais je voudrais qu'on puisse le chanter, ce cantique, sous la forme d'un appel, et qu'on chante ensemble « Je lève mes mains ». Si tu es chrétien, ne lève pas ta main, tu es déjà victorieux. Mais celui qui voudrait se lever sa main et dire « Voilà, je remets mes fardeaux, je lève mes mains, je me rends à Dieu. Je suis fatigué de mon péché. Je suis fatigué du mensonge. Je suis fatigué de toujours être attiré vers les ténèbres. Ce soir, je veux me laisser attirer à la lumière et agir selon la vérité. Parce que celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève